Je me suis beaucoup rapproché de Vladimir cette semaine pour deux raisons. La première, c'est qu'il m'a commandé un portrait de sa fille, et si possible en impression 3D, un buste donc, qu'il voulait lui offrir pour Noël. Je l'ai pas encore fini et je m'applique parce qu'il veut me payer. Sans ça, dit-il, c'est pas un cadeau. Il m'a fait part avec une nostalgie qui m'a fait beaucoup de peine de son infirmité devant le dessin, lui qui venait d'une famille de peintres en Ukraine, mais c'était surtout la partie biélorusse de sa famille qui comportait beaucoup de dessinateurs. Et il m'a dit assez sombrement, tu vois, en recevant une éducation en France comme jeune immigré, j'ai perdu ce talent. Dans l'école française, c'est la misère totale en matière de musique et de dessin, pour tout d'ailleurs, parce que je vois ma fille en ce moment, elle n'apprend rien à l'école, surtout avec le confinement, le masque, etc. Heureusement qu'elle a sa mère. Moi, c'est pareil, en débarquant dans la classe de Madame Lancelot, me dit-il, l'institutrice de l'époque, quand je suis arrivé d'Ukraine avec maman, cette femme était gentille, mais elle savait rien du tout. Et là, nous sommes tombés d'accord sur l'extrême supériorité de l'école communiste et du régime de Loukachenko, le dictateur biélorusse, histoire de donner le ton avant d'affronter l'abonné au monde, tout en nous rendant derrière l'église. C'était le soir pour une fois, hier soir en fait, histoire de braver le couvre-feu. Ce jardin de curé est tellement protégé de l'éclairage municipal qu'il a fallu ouvrir le portail à la lumière de notre téléphone et là nous avons retrouvé de manière un peu indistincte Gustave qui bavardait avec le patron du café, l'abonné au monde, Léon et son petit chien qui s'appelle Jackie. Donc à peine arrivé, Vladimir s'est moqué de l'abonné au monde sur le ton que nous avions répété ensemble en quelque sorte en lui disant: ben alors, je croyais que c'était une mesure de bon sens d'empêcher les gens de sortir de chez eux le soir à partir de 20 heures et il est 21 heures. Qu'est-ce que tu fous là? Je vais te dénoncer à la gendarmerie. Alors l'autre n'ayant pas daigné y répondre, nous avons continué sur la Biélorussie. Et Vladimir a dit, en attendant, ce que je vois, c'est que là-bas, à Minsk, dans toute la ville, bars, restaurants, gymnases sont ouverts, stade de foot, pas de masque, pas de distanciation, 1300 morts pour 9 millions et demi d'habitants, donc à peu près le pourcentage qu'on aurait eu ici si on avait dit aux gens de faire attention sans plus, et si on n'avait pas compté les accidentés dans les morts, et surtout si on n'avait pas détruit l'économie tout exprès. Et bien entendu, a dit l'abonné au monde, nous avons affaire là à un régime parfaitement démocratique. Gustave avait laissé traîner une oreille tout en parlant au cafetier. Il en a profité pour dire à Vladimir: écoute, éteins ton téléphone, on voit pas les étoiles. Vladimir, lui, a répondu assez finement à l'autre: là, c'est peut-être pas un régime démocratique, comme tu dis, mais si tu peux aller au bar après dîner et sortir sur la place pour regarder les étoiles sans remplir de papier, c'est pas plus mal. Tout en parlant, il lisait à toute allure des messages sur son téléphone avant de l'éteindre. Et Vladimir, ce soir-là, était vraiment remonté contre le système, je dois dire, contre ce qu'il appelait le bal des menteurs. Il a rappelé qu'on avait offert au dictateur biélorusse 1 milliard de dollars pour qu'il oblige son peuple à porter le masque afin d'accréditer davantage la thèse de l'urgence sanitaire absolue et qu'il avait répondu: allez vous faire foutre, moi j'entre pas dans une opération de propagande internationale, je ne masque pas mon peuple, je donne les vrais chiffres et je ne vais pas classer tous les morts comme Covid pour tromper la galerie. Et là, Vladimir, qui était jusque-là optimiste, nous a raconté que son affaire de charpente quand même avait de moins en moins de clients. Il a dit: j'ai commis l'erreur de ne pas faire comme mes concurrents, je travaille beaucoup avec des privés, moi, au lieu de ramasser des chantiers publics, ça m'invite le cirque honteux, douteux des copains au conseil municipal qui décollent les enveloppes de la concurrence pour te dire en douce le chiffre des devis avant la séance. Désolé, mais moi je sais pas faire ça, et malheureusement tous les branleurs qui font les chantiers de la région, qui construisent les centres médicaux, par exemple, les salles polyvalentes, eh ben eux, ils savent faire ça. Ils ont du boulot, donc. Et moi, ça fait un mois que ça ne rentre plus. Quand tu vois, nous a-t-il dit, le cirque qu'ils font en ce moment, en Angleterre, pour nous convaincre qu'il y a une nouvelle souche hyper plus dangereuse que les autres, tout ça pour nous obliger, visiblement, à nous faire piquer, eh ben ça m'énerve parce que je me dis qu'on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Ou plutôt, on n'est pas prêt d'y retourner, a dit le patron de l'hôtel Restaurant Café. Et lui aussi, il s'est plaint, il a dit que les dernières nouvelles de sa chambre syndicale n'étaient pas bonnes du tout et que le gouvernement avait visiblement reçu la consigne de tuer les petites professions comme la sienne pour fabriquer des soldats dociles, disciplinés pour les grandes entreprises. Et là, Gustave a fait observer qu'on était en train de boucler une année entière d'emmerdement, c'est-à-dire c'était quand même un anniversaire. Première rumeur du virus à Noël dernier,
un peu après, à peine après, il a dit il faudrait dresser la liste de tout ce qui a changé depuis un an, c'est vertigineux. Il a commencé par dire déjà il y a un an, comme disait Vladi, tu pouvais regarder les étoiles sans remplir un papier. Là, tout le monde avait éteint son téléphone, même Vladimir, et vous allez voir pourquoi d'ailleurs il avait été le dernier à l'éteindre son téléphone. Tout le monde a levé les yeux vers les étoiles, il y a eu un moment de recueillement. On regardait ce fourmillement, il faisait un peu froid, le ciel était très net, et Léon a fait observer que le silence entre nous se traduisait par le passage dans le ciel de points de suspension. Et en effet, on voyait très nettement se déplacer selon une ligne parfaite une dizaine de points lumineux rapprochés que l'abonné au Monde nous a décrit comme une réalisation formidable de ce génie américain qui s'appelait Elon Musk, qui envoyait donc des satellites par centaines, puis bientôt par milliers, pour qu'il n'y ait plus un seul endroit sur Terre sans l'Internet en haut débit, sans Internet et sans 5G, a dit Vladimir, qui a ajouté la 5G à Campagnol. Je ne sais pas si tu imagines, mais la moitié des gens ici, même à 40 ans, est incapable de se servir correctement d'Internet. Ils sont encore sous Windows Vista, ils ont un Samsung à clapet ou un Nokia 3310, et on veut leur mettre la 5G parce que la Chine a décidé que c'était mieux. En plus, ça lui permet de voler encore plus d'informations en provenance de toutes les entreprises françaises et surtout des universités. Les universitaires, sous prétexte qu'ils sont de gauche, donnent les clés de leur labo comme ça à n'importe quel stagiaire de Shanghai, c'est connu. L'abonné au Monde a dit « Ah, voilà, la Chine, ça m'aurait étonné qu'on ne parle pas de la Chine ». Mais Gustave l'a interrompu et il a dit « Attends, on s'en fout de la Chine. Pour le moment, moi, ce qui m'amusait, c'est qu'on compare notre vie de maintenant avec celle d'il y a un an. » Eh ben, déjà, j'ai dit, il y a un an, il y avait un petit spectacle municipal le 21 décembre dans la salle polyvalente avec des tubes des années 80. Il y avait 4 personnes en costume à paillettes sur la scène. C'était très bien fait. Là, il n'y a rien eu. Les artistes en question sont probablement dispersés. Ça fait un an qu'ils n'ont plus d'engagement, donc plus de recettes. Ensuite, il y a le café qui était ouvert. Là, c'est fini. On ne sait pas même pas s'il rouvrira. Il y a les ouvriers des chantiers du coin qui ne mangeaient pas sur leurs genoux. Ils avaient un menu ouvrier à midi. Et puis surtout, a dit Vladimir, des chantiers, il y en avait encore. Et puis il y avait des messes à l'église, a dit Léon. Et puis il y avait des visiteurs de partout, même pendant les vacances de Noël. A dit le patron du café. Et là, plus rien. Mon hôtel est ouvert, mais les gens ne vont pas manger sur leurs genoux dans leur chambre une tranche de pain de mie et du jambon acheté à l'épicerie. Les Hollandais et les Anglais, c'est pareil, cette année, ils ne sont pas venus. Les gens, il y a un an, ai-je ajouté, n'étaient pas au chômage technique, avec tout ce que ça comporte. Rester à la maison pour s'engueuler de plus en plus et pour n'aller nulle part. Les enfants des jeunes couples sont devenus violents et stupides. Quand tu passes le long d'un jardin, à 10 ans, ils te disent « Mais pourquoi vous n'avez pas votre masque ?» Et toi, tu leur réponds « Et toi, petit con, pourquoi tu fais la police ?» Donc, très très mauvaise ambiance dans tous les coins du pays, a conclu Gustave. On irait bien se jumeler avec un village de Biélorussie, mais justement on ne peut pas voyager. Et là Vladimir a dit, attends, un jour un camion va venir se garer sur la place, genre don du sang ou dépistage du cancer, et on va te proposer de te piquer contre le Covid en échange d'une attestation permanente pour pouvoir regarder les étoiles. Ce jour-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, j'ai répondu, moi je regarderai les étoiles sans attestation, puis je dirai aux gendarmes, vous voyez pas à gauche de la constellation de la Vierge, il y a écrit le cosmos en mer de Macron. Et à chaque étoile filante, je ferai un vœu, je demanderai à la Providence de faire chuter toute cette clique de malfaisants sur un soulèvement général, et je demanderai que quelque chose vienne enrayer cette machine qui est le contraire de la civilisation. Et là, le jeune Vladimir a dit, vous savez pourquoi je regardais mon téléphone tout à l'heure? Parce que ça y est. Je vous signale que ça vient de tomber. La piqûre qui, soi-disant, ne serait jamais obligatoire est en train de devenir un laissez-passer pour tout ce qui est interdit. Un ami m'a envoyé le texte de loi, c'est sorti il y a 1 heure, c'est bien ce qu'on disait. Ils sont en train de faire voter en cachette, la nuit, par leurs députés à la con, une loi qui te privera de l'essentiel de tes libertés si tu n'as pas la preuve que tu as reçu tes 2 picouses. Non, a dit Gustave, je ne peux pas les croire. Ils n'ont pas osé quand même. C'est pas voté, a dit Vladimir, mais c'est qu'une formalité. Quand tu vois le niveau du député moyen, à mon avis, désormais, la seule façon d'empêcher le vote d'une loi pareille, c'est d'aller dire à chacun d'entre eux, vous savez que vous vous exposez à être poursuivi par le peuple en colère toute votre vie. Vous êtes conscient de ça, qu'on vous lâchera jamais, et que vos enfants auront honte de vous toute la leur de vie. C'est vrai, a dit Gustave, qui avait beaucoup lu sur la période de la guerre, ces gourdasses de 35 ans là, qui forment le gros des députés d'aujourd'hui de la majorité ne se doutent pas de ce qui les attend si elles votent un truc pareil.
Je crois me souvenir que les membres du cabinet Laval n'ont pas vécu hyper tranquille après la guerre, mais au moins il y a une chose de bien, c'est qu'on est exactement dans la situation où naissent les héros historiques. Il y en a un qui écoutait très attentivement tout ça, c'était Léon. Il hochait la tête avant d'avoir entendu ce que Gustave allait dire, parce qu'il avait visiblement l'intuition de la suite. Eh ben, a dit Gustave, imagine que le Premier ministre, en sortant du Conseil après-demain, nous dise non, non, désolé, je ne peux pas m'associer à un projet de société aussi dangereux, et j'invite les gens de bonne volonté à accueillir ma démission comme un cri d'alarme. Le président est entré dans une dérive personnelle, mes enfants me reprocheraient de cautionner tout ça, résistons à la tentation de fabriquer une classe de sous-citoyens en France, d'autant que scientifiquement rien n'est prouvé de leur affaire. Et Gustave a dit, hélas, si on lui a proposé le poste de Premier ministre à cet homme, c'est justement parce qu'on savait qu'il avait laissé sa fierté au vestiaire. On peut même dire qu'il a perdu le ticket. Et c'est là que Léon a fait son prophète. Il a dit, ça fait rien, nous allons voir se lever dans les 2 mois quelqu'un qui va dire, j'ai longtemps travaillé avec le président, il est complètement fou, suivez-moi, je vais vous donner les clés de la situation. Et Gustave, un peu interdit, lui a demandé, tu vois ça ou tu le déduis? Et Léon a dit, je ne fais pas la différence. Il y a eu un silence comme ça, un peu respectueux, et Vladimir a dit, en tout cas, moi je demanderai à l'étoile filante de faire que Trump parvienne à coincer ses adversaires qui ont triché comme des malades. Et là, c'était reparti, l'abonné au Monde a ricané contre les complotistes qui remettent en doute les versions officielles. En plus, après la sortie de Léon, on a bien vu qu'il était content de changer de sujet, donc il en a rajouté lourdement sur le ton, mais oui, c'est ça, ils s'entendent tous, c'est l'état profond, etc. À quoi Gustave a répondu, écoute, par exemple, il y a un siècle, notre ami Albert, au lieu de lire Le Monde, aurait lu Le Petit Journal, où on t'aurait expliqué que Dreyfus était coupable, un point c'est tout, le dossier était formel, assez de complotistes qui prétendaient que les militaires avaient fabriqué des faux documents pour envoyer Dreyfus au bagne. Non mais tu imagines, m'a-t-il dit sur un ton parodique, tu imagines un colonel faisant imiter exprès une écriture sur une lettre pour balancer tout à la presse? Décidément, ces complotistes ne reculent devant rien. Les chasseurs de fausses nouvelles du Petit Journal, à l'époque, auraient eu vite fait de pondre un paragraphe ou deux sur le thème « Le colonel Henry n'a jamais produit de fausses lettres, bien entendu, ni imité de signature. Il n'y a que les complotistes pour avoir des idées pareilles. » Bon, en attendant, Trump, là dans le baba, a interrompu l'abonné au Monde. À force de glapir qu'il a des preuves sans les montrer, plus personne n'y croit. Et là, c'est Léon qui est intervenu et qui a dit attends, je crois savoir, moi, comment il fonctionne. Ce Trump, c'est un personnage assez bizarre qui est tout à fait capable de feindre jusqu'au bout, de lutter contre des moulins à vent, de se faire passer pour un Don Quichotte ridicule qui a perdu la tête et qui a surtout perdu la bataille. Et puis, tout d'un coup, il peut se transformer en une sorte de personnage implacable quand tous ses adversaires sont sortis du bois et surtout quand la plupart de ses amis l'ont trahi. Parce qu'il est obsédé par la trahison des siens, figure-toi. Comme les empereurs romains, il veut piéger les gens qui travaillent contre lui. C'est dans sa nature. Alors l'autre, Gustave lui a demandé, mais comment tu le sais? Je ne sais pas, je le sens. Alors là, l'abonné au Monde a essayé de jouer la carte de la raison en nous prouvant que Biden, heureusement, c'était autre chose. C'était une autre pointure. C'était la mesure, la raison, les gens bien, quoi. Un peu le côté Bruno Le Maire. Chemise bleue impeccable, petites épaules, gueule de directeur du Crédit Mutuel. Des gens bien, et je dis, qui t'obligent à porter un masque en race campagne sous peine d'amende, et qui te refuseront l'accès bientôt à un emploi si t'as pas de passeport. Mais pour moi, ce sont des malfaiteurs, ils travaillent contre leur peuple, ils sont nos ennemis, et ils seront donc jugés comme tels. J'allais continuer sur ce ton, mais Vladimir est revenu à ce Biden, et il a dit, comme tous les Russes, j'ai un peu le don des langues, et grâce au conseil de notre ami, il parlait de moi, j'écoute la télé américaine sur mon téléphone, et ben je suis furieux que la presse française nous mente par omission constamment en ce moment. La famille Biden a un bureau à Washington en commun avec une entreprise pétrolière privée chinoise, mais liée au gouvernement. Elle touche des millions de la Chine, y compris le vieux, mais pas un mot chez nous. Hier, je vois sur Internet un très long tweet de Trump qui dit « Les médias nous répètent que ce sont les Russes qui sont entrés par effraction dans les réseaux américains, mais c'est pas du tout prouvé. » Et il écrit « Si c'était la Chine ». Oui, a dit l'abonné au Monde, toujours avec la même dérision, la Chine en ce moment, on peut dire que c'est l'obsession. Attends, a dit Vladimir, où est le complot, je te demande, hein? Le Parisien, quand il publie la nouvelle selon laquelle Trump ne croit pas à une invasion russe, ce Parisien coupe la deuxième partie de la phrase de la déclaration où Trump dit, mais par contre, je verrai bien la Chine. Tu veux me dire pourquoi le Parisien protège la Chine à ce point-là?
En même temps, a dit l'abonné au Monde, tu ne peux pas nier que la Chine soit mise à toutes les sauces en ce moment. J'aime pas les mises au pilori, moi. Non, visiblement, a répondu Vladimir, tu préfères que le pilori ce soit elle qui nous l'impose. Eh ben, pas moi. Je te signale qu'entre la distanciation sociale et la dénonciation sociale, il y a très peu de nuances et ils les ont toutes gommées, les Chinois. La preuve, si la fameuse loi qui dit que tu peux plus rien faire sans avoir un papier est votée, tu deviens un Chinois sur les bords et c'est ça leur but. C'est pour ça qu'une victoire de Trump est nécessaire, même s'il est vulgaire, on s'en fout. Il faut qu'il rappelle qu'on ne veut pas, nous, d'une humanité qui a une puce électronique derrière l'oreille, comme les chiens, c'est clair. Là-dessus, la conversation, comme toujours, s'est un peu enlisée sur les détails. On est revenu aux étoiles, aux satellites d'Elon Musk. Le patron du café a dit, moi je trouve ça dingue, si tu as assez d'argent, tu peux polluer la vue de la Terre entière sur les étoiles. Mais c'est incroyable. Ne vous en faites pas, la prochaine étape, a dit Léon, ce sera le grand nettoyage des satellites. Les Russes vont faire le ménage en orbite. Tout le monde fait comme si les Russes n'existaient pas, on les enjambe, on les ignore, mais ils vont nous rappeler qu'ils existent un jour. Au moment où on s'y attend le moins probablement. Eh ben, dit Gustave, pour les Français c'est pareil, j'ai bien aimé ta prophétie là, donc je retiens que le premier qui dit le roi est fou devient roi à sa place. Non, non, j'ai pas dit qu'il devient roi, a dit Léon en souriant, j'ai dit que tous les cinglés dans l'histoire ont été trahis par un proche, un très proche, qui a retourné le peuple contre eux. Le problème, a dit Gustave, c'est que, comme tous les cinglés, il n'a pas de proche, il a encore moins de très proches. Si, a dit Léon, qui visiblement avait une idée derrière la tête, mais malheureusement nous n'avons pas su laquelle. Nous n'avons pas pu lui arracher la moindre précision, nous avons même senti que la conversation était close, ce qui tombait après tout assez bien, parce que comme l'a dit Vladimir, braver le couvre-feu, ça va bien un moment, mais à la fin ça caille quand même. À bientôt, joyeux Noël, merci.